Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va Yann? Ça va bien et toi? Bah pour l'instant, ça va. Juste petite anecdote vite fait. T'avais une 765 LT avant qu'on a filmé sur la chaîne. Ouais. Et aujourd'hui, le lien il est là d'ailleurs. Non, elle s'affiche en haut à droite de l'écran les gars. Et tu l'as vendu pour une 765 LT 765 LT. MSO Spider. On est chez MotorTech comme d'habitude. Là on a fait la vidéo sur l'éthanol etc. C'est ça, spécialiste de la préparation automobile, conversion éthanol, performance, châssis, voilà en gros si tu veux que ta voiture aille mieux, tu vas chez MotorTech. MSO qu'est-ce que c'est Yann? Alors MSO c'est McLaren Special Operations, c'est un département de division spécifique à McLaren qui fait des voitures qui sortent un petit peu de l'ordinaire au niveau des configurations. Ça peut être au niveau des options, ça peut être au niveau des peintures, ça peut être au niveau de beaucoup de choses. Ici elle est MSO pour beaucoup de choses parce qu'elle a déjà un gros catalogue d'options, qu'elle a une peinture spécifique qui est le Green British Racing. Et juste regardez-moi ça, les échappements les gars, c'est du titane. Alors à la différence de la 765 LT avant que t'avais. L'autre avait un échappement titane mais qui avait une sonorité très différente. Ok. En passant sur le Spider, si tu veux, ils ont refait l'échappement parce qu'elle était plutôt timide et ils ont revu un échappement avec une gestion moteur un peu différente qui fait que l'échappement est un peu plus vivant quoi. Et c'est même un peu plus rauque, ça ressemble vraiment. C'est plus rauque, c'est différent, tu verras qu'il y a beaucoup plus de retour à l'échappement, ça pète vachement au passage des rapports etc. C'est plutôt sympa quoi. Yann il a aussi reçu son Urus S. Donc si vous voulez qu'on se fasse une petite vidéo avec son Urus S, il sort combien de chevaux? 666. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien. Et objectif de 7000 pouces bleus pour se filmer le Urus S. Petit rappel sur la 705 LT, on a l'aileron dynamique. Donc ça selon le freinage etc il s'incline différemment. Ça tu verras, c'est un système à activer dans la voiture qui est le système aéro. Tu peux très bien le laisser désactiver, c'est-à-dire qu'il va rester en position fixe. Ou tu peux décider de l'activer et à ce moment-là, quand tu seras en forte accélération, il se baissera si tu veux pour pas que l'aéro te freine l'accélération du véhicule. Et par contre quand tu seras sur des appuis, des freinages etc, il se lèvera en fonction de ta demande d'accélération de pédale. Donc là pareil au niveau du carbone, ici on a du carbone. Cette partie là existe en option au carbone mais tu ne l'as pas. Ouais, c'est la seule, d'ailleurs c'est la seule option carbone qui n'est pas sur cette voiture. C'est toute cette partie là qui remonte ici parce que c'était pas possible de l'avoir et en aftermarket ça vaut plus de 20 000 € quoi. Oui, ça vaut le prix d'une petite voiture quoi. Ouais, tu peux avoir le prix d'une voiture sur un élément carbone comme celui-là. Pareil en bas tu vois les bas de caisse aussi en carbone juste en dessous avec le logo 765 LT. Niveau du freinage, il me semble que toi tu avais le freinage sur ta 765 d'avant. J'avais le freinage standard sur ma 765 que j'avais upgrade après par des meilleurs disques de frein etc. Ici la voiture elle est équipée du Track Pack MSO, c'est-à-dire qu'en fait elle a les freins de la McLaren Senna et tout un tas d'autres dispositifs qui sont liés à ce pack comme les caméras qui sont dedans qu'on montrera tout à l'heure, qui permet en fait de faire des vidéos sur circuit tout simplement avec un logiciel intégré dedans. Ah c'est pas genre une caméra de recul ou quoi? Non, toutes les caméras sont connectées via un logiciel et si tu veux quand tu vas sur piste, tu mets une clé USB et ça t'enregistre tous les points de vue avec la vitesse, les G, ça te permet de faire des montages sympas. Regardez-moi cette face avant, elle est magnifique. Donc vraiment la face avant, si tu touches un peu, t'exploses tout le carbone. Ouais. Ça te coûte 100 000 balles quoi si tu casses l'avant. Alors voilà, t'as tout le pare-choc là, t'as les intérieurs de feu aussi, je trouve ça très joli. Magnifique. En carbone. Moi ces feux, je trouve que c'est vraiment une des plus belles pièces de la voiture. C'est ce qui fait vraiment son côté moderne. Ouais. Là pareil, sous le capot, on y retrouve les petites entrées d'air en carbone. Le capot est en carbone ou pas? Le capot est en carbone. Ouais. Ok, donc le capot il est peint mais il est en carbone, comme la majorité de la voiture d'ailleurs. C'est tout en fibre ou en carbone, mais elle a été étudiée forcément pour être allégée au maximum. Elle fait exactement 49 kg de plus que le coupé. Ok. Ça veut dire qu'on est autour des 1 tonne 380. Au niveau des jantes, regardez, on a le petit logo 765 LT également ici. Vous voyez là, on l'a mis en câble les gars. C'est parfait l'été pour prendre des petites pointes jusqu'à 300. Ça vivra pas 300 quand même décapoté. Hein. Tu as déjà fait? Ouais. Quand je vous dis qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo avec Yann, je sais très bien que ce soir déjà je vais rentrer chez moi, je vais pas être bien, c'est sûr. Alors on a les baquets de la Senna. Baquet de la Senna, comme j'avais dans l'autre. Ici tu retrouves le seuil de porte en carbone complet avec la plaque 765 LT et son numéro. Donc elle porte le numéro 324 sur 765 parce qu'il y a donc 765 modèles qui ont été produits. Donc tu as toute la partie centrale qui est en carbone ici. Tu as aussi les aérations, tu vois les aérateurs ici qui sont en carbone, qui est une option. Tu as même la casquette ici du compteur qui est en carbone. Qui se relève d'ailleurs ce compteur, on montre après. Qui se relève, on va le montrer si tu veux. Bah, le volant, les palettes, en fait elle a le pack vraiment intérieur complet carbone. Niveau du volant, comme on le disait, c'est très simple. Chez McLaren, petite spécificité, le volant tu peux passer le rapport comme ça et rétrograder comme ça, donc d'une palette à l'autre, une seule palette suffit. Et quand on met le contact les gars, les fonds de compteur, c'est magnifique. Au niveau de cet écran, bon ça bouge pas de l'écran de l'ancienne. Ça n'a pas bougé par rapport à l'ancienne génération, c'est très simple. T'as un système qui est plutôt pas mal. On a toujours le variable drift control, bon il faut que la voiture soit démarrée etc. T'as donc le track télémétrie, on en parlait tout à l'heure. Tu peux avoir tes données d'accélération, de freinage et tu as donc les caméras qui sont connectées derrière. Donc d'ailleurs, tu as aussi la petite caméra ici au milieu qui te permet en fait d'enregistrer une prise de vue niveau conducteur. Donc là tu as un petit bouton aéro. Alors voilà, bouton aéro, donc ça ce sont les sélections de mode de conduite. Donc ici hatchback c'est pour châssis, P pour powertrain c'est le moteur. Ici réglage châssis, donc tu as classique, sport et track. Et ESC off au milieu. ESC off exactement si tu veux enlever l'ESP si t'es joueur. Manuel si tu veux bloquer la boîte de vitesse en manuel. Aéro si tu veux donc activer ou non le système
aéro actif. Chez McLaren, ils font des choses très simples, mais par contre, tout ce qui est technologie pour la performance, c'est poussé au maximum. Ouais, surtout que cette voiture-là, elle a été étudiée pour la réduction de poids, pour les performances extrêmes, pour une utilisation plutôt intensive, piste. Donc là, les amis, regardez, il y a un petit bouton. Donc là, on peut verrouiller la voiture, ouvrir le capot. Là, ce petit bouton permet de baisser cet écran pour avoir des données moteurs qui sont juste les plus simples. Voilà, écoutez-moi ça, les gars. C'est vrai que c'est beaucoup plus rauque, hein. Le bruit est très rauque comparé à l'ancienne qui était plus un souffle. On est à bord de la 765, on est parti faire un petit tour. Alors chose qui est incroyable, j'avais jamais vu ça jusqu'ici. Donc le toit ouvrant, en fait, si tu appuies sur ce petit bouton qui est là, hop, ça se déteinte et après si tu rappuies, ça se retente. C'est quand même incroyable. Et tu sais comment c'est fait ça? C'est un système de toit électrochrome, c'est chimique en fait, ça va se teinter. C'est ce que Porsche aussi a développé il y a pas longtemps, l'a instauré sur la Taycan GTS. Et c'est pas mal du tout parce que bon, tu vois que là finalement il est bleu, ça te filtre complètement la lumière du soleil. Tu as aussi une admission qui a été retravaillée par rapport à la version coupée qui permet d'avoir un bruit moteur plus fort dans l'habitacle. Niveau chevaux, ça ne bouge pas. On rappelle pour le moteur ce que c'est, on est un V8 biturbo. Alors on est sur un V8 biturbo qui fait annoncé à 765 chevaux et 800 Nm de couple. Pourquoi je dis annoncé? Parce que toutes les 765 qu'on a eu l'occasion d'essayer de passer au banc de puissance, etc. sortent toujours en général, je vais te donner une fourchette très large, entre 800 et 850 chevaux en fonction de l'octane utilisé. Pour les perfs, d'ailleurs en parlant de ça, parce que c'est intéressant je trouve de savoir, vu que c'est une voiture qui est très légère et très puissante. 0 à 100, elle est annoncée constructeur à 2 secondes 7 contre 2 secondes 6 pour la version coupée. Sur la fiche technique, c'est la seule performance qui diffère entre le coupé et le cabriolet. Enfin, moi j'avais fait des chronos avec mon ancienne coupée avec une box à l'intérieur et j'étais à 4 secondes 2 au chrono au 100 200. Ce qui est déjà énorme parce que c'est une voiture qui a énormément d'aérodynamisme, donc forcément là à 200 ça joue pas, mais après 200 tu sens que c'est largement freiné quand même. Ouais, c'est une voiture qui donne vraiment toutes ses performances de 0 à 300 km/h. Passer 300 km/h déjà, tu vas très vite arriver aux limites mécaniques parce que tu vas te retrouver, comme c'est une voie courte, tu vas vite te retrouver déjà en fond de 6 et la 7ème ne servira à rien. Tu seras beaucoup freiné par l'aéro important de cette voiture. Alors McLaren ne communique pas sur le kilo d'appui. Okay. Il te dit simplement qu'il y a à peu près 25% d'appui en plus qu'une 700S qui a déjà quand même un aéro un petit peu étudié. J'ai déjà pris au compteur un peu plus de 340 km/h. On va mettre le moteur en mode sport. Avec le châssis en mode sport, on va peut-être pas forcément mettre sur le mode track aujourd'hui parce que ça n'a pas tellement d'utilité. Oh putain, c'est quand même impressionnant comment ça marche. On a été vachement bridé par le SP là. Bah là ça a glissé un petit peu, ouais, les pneus froids. Et t'entends, il y a beaucoup de retours. Oh merde. Oh putain. Ah mais quand ça doit être chaud, ça doit être exceptionnel. D'accord, bon, en vrai on s'en rend pas compte, mais vraiment c'est quand même monstrueux comment ça marche. Oh là là là. Oh, c'est impressionnant les gars. T'entends le clac? Oh, c'est impressionnant. Mais la voiture elle bouge pas du tout quoi. En fait, t'as... Oh putain! Mais t'as pas du tout l'impression d'être au limite de la caisse quand je te vois conduire, tu vois? C'est ce que je te dis en fait. Je te jure, je me sens pas bien. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Je vais pas te gerber dedans, t'inquiète, mais ça m'a remonté grave, j'ai chaud. Si tu veux, le fait d'avoir aussi retravaillé la suspension. Putain, mais là il parle normal, les gars, il a pas compris que je vais me chier dessus là. Toi, tu vas pas les préparer ces caisses là? Alors tu peux, mais on en avait déjà parlé sur l'Orange. T'as déjà tellement de puissance d'origine, c'est difficile d'aller chercher plus parce que tu vas te confronter après à des problèmes de grippe. Voilà. Niveau plaisir de conduite, tu l'as connu mieux? Non, j'ai jamais connu mieux que cette voiture là en plaisir. Avec la 600 LT, pour moi c'est le Graal. Moi c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça quoi? En termes de sensation pure, je suis jamais monté dans une voiture qui était aussi violente que ça. C'est quand même n'importe quoi. On va avoir le cœur serré les gars. Oh. Ah,
j'ai juste chaud. Quand tu montes avec Yann, genre faut pas trop manger avant, évite quand même, tu vois. On va rentrer tranquille, ça je vais pas trop te... 2 seconds later. Tac. Magnifique les gars. Tac. Ça en plein été, tu roules à 200 les cheveux au vent. Là, t'es nickel, ça décapote. On est à 45 km/h. Et magnifique. Voilà, fini. Et tu verras que dès que t'es décapoté, en fait, en général, selon la température extérieure, donc du coup ça passe en mode chauffage. Faut pas que qui permet d'avoir un petit peu d'air chaud. Ah ouais. Oh, décapoter c'est pire. Ouais. Décapoter c'est pire les gars. C'est bien que certaines sensations que je dirais pas dans cette vidéo. En fait ce qui est bien c'est que ça tu peux le faire tout le temps, tu vois. Il n'y a pas de pause. Enfin, bon, je vais pas aller trop loin dans la discussion. On va rester sur l'automobile les gars. Et quelle bagnole. Ah ouais non. Puis ce qui est bien tu vois c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui achètent ces casques-là qui les roulent pas. Sa mère. Les gars, on est les cheveux au vent. C'est... En fait c'est un kiff vraiment. Là on voit l'aileron les gars. Maintenant quand je vais accélérer, normalement il va se baisser s'il n'est pas déjà en position basse. Mais quand je vais lâcher les gaz, il va remonter pour stabiliser la voiture. Regardez-moi ça les gars. Tu vois, pour le freinage, Il se relève, et là il reste comme ça pour stabiliser la voiture. par contre... Oh sa merde. Je crois que c'est la première fois que je vais aussi vite les cheveux au vent les gars. Je sais pas si on entend quelque chose les gars. Je vous la remonte, elle est quand même incroyable. Les sorties en titane, surtout quand ça chauffe, ça devient encore un peu plus bleu. C'est magnifique. Ah, ils sont bien bleus là d'ailleurs. Ils sont Ça bien se voit bleus. qu'on a eu une conduite dynamique. Ces casques-là, tu sors d'usine, tu peux rouler fort avec direct. Ouais, il n'y a pas de rodage, le moteur est déjà rodé en usine. Ouais. Je pense que c'est le Graal automobile. Après, t'as plus gros forcément, mais niveau sensation, performance, esthétique, etc. C'est quand même une putain de caisse. Je vous rappelle l'Instagram de Yann, Yann Motortech s'affichera juste en haut et vous avez l'Instagram de Motortech juste à droite, donc Motortech France. 7000 pouces bleus et on se fait le Urus S. C'est une très belle pièce, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Sur ce, Yann, ciao tout le monde. Bye bye.